Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. On va s'intéresser à vos amours et on va aller voir ce que les cartes ont à nous en dire. On va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les Vierges. Pour les Vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Pour le mois d'avril, alors on a la carte de l'âme sœur. On vous parle de votre âme sœur, vous êtes en sa présence actuellement ou vous l'avez déjà rencontrée ou vous allez la rencontrer. Derrière, on a la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Et on a finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors peut-être que vous êtes très concerné, très pris par votre travail et par vos projets. En tout cas, on nous parle donc, alors peut-être d'une réconciliation avec votre âme sœur dont vous avez été séparés. Pour d'autres, on nous parle d'une rencontre. Alors il y a quand même ici la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors peut-être une situation qui se représente ou alors une ancienne histoire qui revient sur le devant de la scène. Peut-être que vous allez y repenser, que vous allez revoir cette personne, qu'il va y avoir des communications. Peut-être encore une fois que vous allez vous réconcilier avec une histoire passée. Ça peut être ça aussi. Allez, on va prendre d'autres messages avec l'oracle des amoureux. Alors, on vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Bon, il y a quelqu'un qui pense à vous et qui vous aime, les Vierges. Allez, on va prendre d'autres messages. Alors, on a la carte de la flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Flamme jumelle, âme sœur, en tout cas, un lien très important, un lien très fort. Et on a la carte de la patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Alors, effectivement, il peut y avoir des retrouvailles là. Et pour certains, vous êtes dans l'attente de la rencontre de votre vie. Et on vous dit que ça va venir. Cependant, voilà, faites preuve de patience. Voilà pour vous les Vierges, pour ces premiers messages. On va prendre le tarot. Allez, qu'est-ce que nous dit le tarot pour les Vierges, pour votre vie sentimentale? Allez, les Vierges, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. On a l'as de coupe, magnifique. Alors l'as de coupe, on est carrément dans le thème. On nous parle ici d'émotionnel, on nous parle d'amour. L'as de coupe, c'est une rencontre, c'est un espoir qui renaît, c'est les prémices d'une idylle, c'est un renouveau en amour. Voilà, donc c'est très positif. Démarrer une guidance avec l'as de coupe, c'est vraiment pas mal. Derrière, on a la reine d'épée, on a la carte du pendu et on a le 10 d'épée. Alors, ça n'a pas été facile pour vous en amour, les Vierges. On voit un blocage avec le 4 de coupe et puis la carte du pendu. Un blocage, peut-être aussi que vous êtes resté assez longtemps un peu fermé à tout ce qui était relations sentimentales. Alors pour les Vierges célibataires, j'entends. Il y a eu des souffrances et des douleurs. Avec le 10 d'épée, on voit que c'est la fin, c'est terminé. Par contre, je vous sens quand même si on nous annonce ici une rencontre ou un renouveau, je vous sens quand même toujours un peu, pas sur la réserve, mais avec l'énergie de la reine d'épée, on voit que vous êtes dans l'analyse un peu froide de la situation, que vous êtes déterminé à ne pas vous laisser mener par le bout du nez, à vous prioriser, à vous respecter. Et vous y voyez clair aussi, avec la reine d'épée. Allez, pour les Vierges, pour le mois d'avril 2024. On retrouve la carte du pendu et on a le cavalier d'épée. Ok. Pour moi ici, il y a un déblocage dans votre vie sentimentale, alors que vous soyez en couple ou célibataire, là il se passe quelque chose. Avec le cavalier d'épée, on nous parle de communication, on nous parle aussi de quelque chose qui va très vite, soit quelqu'un qui revient très vite vers vous, ou quelqu'un qui arrive très vite vers vous aussi.
On a le 5 de bâton. Vous êtes ouais, un peu... ou alors c'est vous qui souhaitez communiquer ici avec le cavalier d'épée. Puisqu'on vous disait justement, patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Vous avez peut-être des revendications, peut-être des choses à dire aussi pour débloquer une situation. Alors avec le 5 de bâton, on vous invite quand même, parce que, bon, le cavalier d'épée, on avait la reine d'épée tout à l'heure, on ne fait pas dans la dentelle, hein, on est dans les épées. Donc, peut-être modérez vos propos, ne vous précipitez pas. Le 5 de bâton vous demande de vous interroger si ça en vaut la peine, enfin, si l'énergie dépensée en vaut la peine. Il n'y a pas besoin, pour moi, enfin, en tout cas, on vous dit de prendre garde à ça, à ne pas ruer dans les brancards, à ne pas peut-être parler trop durement. Allez, on va faire la coupe et on va prendre 9 cartes. En tout cas, avec la carte du pendu, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Hein. On sent que c'est ça qui vous embête. Peut-être aussi que vous avez besoin de savoir, besoin de comprendre quelque chose. Allez, à la coupe, on a la reine de bâton et on a le 4 de bâton. Alors, derrière on a la carte de l'étoile et on a le valet de coupe. Ouais, il y a peut-être ici une deuxième chance qui est accordée, un espoir qui renaît, un pardon qui est accordé ou vous êtes pardonné. La carte de l'étoile nous parle d'un rêve qui se réalise. La reine de bâton, le 4 de bâton nous parle de foyer heureux, nous parle de stabilité. Alors vous êtes peut-être en face d'une reine de bâton, un signe de feu ou quelqu'un qui a ces énergies-là. La reine de bâton, c'est... on nous parle d'une séductrice, enfin, d'un côté séducteur, charismatique, indépendant, créatif. Allez, on va prendre 9 cartes. On va aller tirer ça au clair pour vous. Allez, pour les vierges. Alors, au dos du jeu, on a le roi de Pentacle. Bah oui, justement, on vous parlait des finances, de vos finances et de votre carrière. Ici, avec le roi de Pentacle, on nous parle de stabilité, de réussite à ce niveau-là. Hein. Donc ça, c'est bien. On a le 5 d'épée. Alors, il y a peut-être eu aussi... alors, soit il y a des prises de tête ici, 5 d'épée, 5 de bâton. Il y a une situation de crise. Soit vous prenez la tête par rapport à une situation, par rapport à une relation, ou encore il y a eu des conflits, peut-être des désaccords, des tensions dans votre couple ou par rapport à quelqu'un en face de vous. La carte de la lune, on en revient au premier message qu'on a eu, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mais il y a peut-être, ouais, je pense que peut-être que vous y voyez clair, que vous comprenez les choses. Il y a peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, des explications. Il y a un équilibre à retrouver. Peut-être que vous avez envie ouais, le 3 d'épée, la carte du soleil. Il y a quelque chose qui va mieux. Peut-être aussi parce que d'une part au niveau professionnel et matériel, il y a des choses qui sont réglées. Des choses pas faciles qui ont été réglées, qui vous laissent l'esprit plus libre. J'ai l'impression que c'est comme si vous aviez envie de rattraper le temps perdu. C'est ce qu'on vient c'est ce que je viens d'entendre. Alors le 6 de Pentacle, ouais, effectivement, nous parle d'équilibre ici. On a le 2 de bâton, on a la carte de la mort, donc très bien, un renouveau, une renaissance. Quelque chose se termine. On a le valet d'épée. On a la carte du monde, en plein centre de votre jeu. Il y a un accomplissement ici avec la carte du monde. C'est un cycle est bouclé. Vous avez fait le tour d'une question, vous avez fait le tour
peut-être d'une situation, vous êtes dans l'accomplissement, dans la plénitude. On a le 2 de Pentacle. On a le 4 d'épée. Alors ici, soit on nous parle d'une période un peu plus calme dans votre vie, au niveau émotionnel, au niveau amoureux, dans votre relation. Hein, on avait le 5 d'épée, le 5 de Pentacle, donc le 5 de bâton, le 5 d'épée, le 5 de bâton, pardon. Donc le calme revient vis-à-vis de cette situation-là, vis-à-vis de ce domaine-là. Donc c'est un peu plus calme. J'ai l'impression aussi que vous cherchez à équilibrer votre situation. Alors, soit équilibrer votre relation, hein, le 6 de Pentacle, on nous parle d'un résultat gagnant-gagnant, d'équité. Peut-être que la personne en face de vous s'investisse autant que vous, et inversement. Hein. Que les choses soient bien à leur place, équilibrées, bonne pour tout le monde en fait. Et là le 2 de Pentacle, on voit que vous jonglez avec tout ça pour trouver la meilleure façon de faire, la meilleure façon de vivre, réussir à profiter, avoir du temps pour vos projets, pour votre carrière, pour ceux qui travaillent, pour vos activités personnelles et aussi pour votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 10 de Pentacle. Bah oui, hein, on a le monde juste avant. Là, il y a un épanouissement à tous les niveaux. D'une part, vous êtes en recherche de ça, justement. Pour certains vierges, vous étiez célibataire, vous aviez aussi peut-être des choses à régler au niveau professionnel ou dans un projet ou pour vos finances. Peut-être que vous ne vous sentiez pas prêt, tout simplement. Une fois que ça c'est réglé, maintenant voilà, une case est causée et cochée après l'autre. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous êtes fait une checklist là, bon ça c'est bon, c'est fait, ça c'est bon, c'est fait, il reste quoi? Ah, le sentimental, bon allez on y va. Vous voyez, c'est un peu ça. Et on a le 7 d'épée. Tiens donc. Alors, on va regarder tout ça un peu plus en détail. Le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée peut nous parler du fait de se voiler la face. On avait d'ailleurs la reine d'épée juste avant. Donc il y a besoin, vous avez envie d'y voir clair, vous y voyez clair. D'ailleurs, vous êtes dans l'analyse. Là, avec le 7 d'épée, voilà, c'est peut-être le fait de fuir une situation ou de ne pas vouloir voir quelque chose. Alors, on peut nous parler aussi d'une trahison, d'un vol, d'une perte. On va couvrir parce que le reste est bon. Hein. Alors, ça peut être aussi une tendance à mettre un mouchoir sur ce qui ne va pas. Parce que vous voulez l'épanouissement à tous les niveaux. Parce que vous dites non, c'est bon, ça va. Le côté pro, ça va. Les finances, ça va. Les amours, ça va. Bon, peut-être que l'autre... Mais si, ça va quand même. Vous voyez, c'est peut-être un peu ça. Ou alors, vous êtes en train de vous remettre d'une situation qui aura été blessante. Hein, le 4 d'épée, le 7 d'épée. Et en train de retrouver une harmonie dans votre vie. Une harmonie dans une paix intérieure. Allez, on va couvrir le 6 de Pentacle. Qu'est-ce qu'il nous dit, le 6 de Pentacle? Le 6 de Pentacle nous parle du 3 de Pentacle. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très concret. Derrière, on a la carte de l'Empereur. Oui, il y a une belle maîtrise. Attention au côté un petit peu rigide. On a le 3 de bâton. On a la carte de l'ermite. Le 6 de coupe. Pour certains, régler vraiment une situation du passé. Hein. Soit que vous avez vécu dans votre couple. Pour certains, on peut nous parler
éventuellement d'une triangulaire. Donc, régler les choses par rapport à ça. Les questions aussi de trouver le juste milieu, de collaborer, entre guillemets. D'ailleurs, on a le roi d'épée. Et l'as de pentacle. Ok, bon. Alors, sur le 2 de bâton et la mort, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur le 2 de bâton et la mort, on a le 9 d'épée. On a des peurs qui sont là. C'est peut-être pour ça que vous fuyez une situation. Il y a quelque chose que vous appréhendez. Alors pour certains, ça va être des communications avec quelqu'un. Puisqu'on nous parlait de réconciliation. Le 9 d'épée, ouais, c'est des angoisses et de l'anxiété. C'est vrai, peut-être pour ça qu'il y a le 7 d'épée. On a tendance à vouloir fuir une situation ou avoir peur que ça se reproduise. Ça peut être ça. Hein. On a peur que quelque chose se reproduise. Alors, sur... j'allais dire sur le valet d'épée. Sur le valet d'épée, on a 2 as. Hein. Et ben dis donc, l'as de pentacle... et l'as de coupe. Et derrière, donc là on nous parle de nouveau départ, hein, clairement. Quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous mettre du baume au cœur. On a la carte du jugement, on a la carte des amoureux, une rencontre pour les célibataires. Il y a aussi cette notion de choix quand même. Encore une fois, il est question de trouver un équilibre, soit trouver un équilibre entre votre vie professionnelle, financière, vos projets, etc. et de l'autre, votre vie avec l'autre ou avec les autres. Parce qu'on parle aussi ici du relationnel, hein, c'est pas que sentimental. Pour certains, ça va être mettre fin, pourquoi pas, à une triangulaire pour voilà, trouver voilà, un juste équilibre, que ça soit juste pour tout le monde. Ouais, vraiment que tout soit parfait. Alors, sur le 2 de pentacle. Alors, sur le 2 de pentacle, on a le 8 d'épée, la reine de pentacle. Alors, le 8 d'épée, c'est comme le 9 d'épée. Hein. Ici, c'est le mental, voilà, qui peut avoir tendance à vous jouer des tours. C'est pour ça que vous avez envie de fuir ici avec le 7 d'épée. Et question de sortir, oui, avec la carte du monde en plein milieu, en plus c'est ça, vous ouvrir à de nouveaux horizons, ouvrir la porte à des choses nouvelles, à une relation nouvelle. Pour certains, à vous ouvrir à l'amour, pour les célibataires. Sortir d'une prison mentale. Ne pas s'enfermer dans des croyances limitantes. Reprendre son pouvoir aussi pour ceux qui se sentaient enfermés dans une situation. Là, avec la reine de bâton, on voit que vous prenez les choses en main. D'ailleurs, on a la carte de l'impératrice, le 5 d'épée, la lune. Ok, la carte de la justice. Alors, sur le 4 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, mais sur le 4 d'épée, on a la carte de l'étoile. Ayez la foi, ayez foi en vos rêves. On nous parle d'un rêve qui se réalise ici avec la carte de l'étoile. Peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps et qui arrive enfin. Hein, la carte du jugement, il y a la réponse là. Une rencontre tant attendue pour certains vierges
Pour d'autres, encore une fois, on peut nous parler de réconciliation. Alors, sur ce fameux 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe. Et on a le roi de coupe. Le 2 d'épée. Le 9 de pentacle. Et le soleil. Bon, il y a une situation qui est confuse. Peut-être aussi que vous avez des doutes ou que vous êtes face à un dilemme. Hein. Je vous parlais de choix tout à l'heure. Donc, il y a des choix à faire concernant votre vie sentimentale. Alors, des choix qui peuvent être vraiment différents. C'est pas forcément un choix amoureux dans le sens on choisit entre une personne ou une autre. C'est aussi des choix de vie, des décisions. Encore une fois, vous avez envie de faire les choses bien, de toute façon, les vierges. Vous n'avez pas envie de vous tromper, parce que vous voulez vraiment trouver l'épanouissement total. Donc, ne pas perdre ni d'un côté ni de l'autre, dans aucun domaine. Vous voulez tout. Comme on dit, le beurre, l'argent du beurre, la crémière. Mais vous voulez tout, mais vous avez raison. Et là, ouais, ce 7 d'épée avec ce 7 de coupe, il y a de la confusion parce qu'on ne veut surtout pas se tromper. Encore une fois, on ne veut pas revivre une situation. Certains vierges, peut-être, vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un ou retrouver quelqu'un. Sauf que, voilà, vous n'avez pas envie de revivre la même chose. D'être trahi, d'être rejeté. Allez, on va passer à l'oracle magique du cœur. Bon, il y a des peurs, hein. Il y a beaucoup de belles choses. Il y a beaucoup de belles choses pour vous, mois d'avril. Je dirais que pour en profiter pleinement, il faut vraiment vous ouvrir. Ouvrir votre cœur, plonger à l'intérieur de vous, croire en l'amour. Allez. Pour les vierges, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'avril 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? On a la carte de la froideur, le cœur est froid, les émotions gelées. Derrière, on a la carte de l'attente, l'attente peut sembler longue. Maîtriser ses émotions et réactions. Ouais. Mais c'est pour ça que je vous dis de vous ouvrir. J'ai l'impression qu'il y a de la retenue. Ça me fait un peu penser au cancer d'ailleurs. On avait à peu près Alors sauf que vous, c'est encore différent. C'est-à-dire que vous pouvez aussi vous montrer rigide, très ferme. Et puis du coup, peut-être, pourquoi pas, exploser ou aller trop vite, vous précipiter parce que ça fait trop longtemps que ça dure et il y en a marre. La carte du froid, soit c'est vous, soit c'est dans une relation, il y a un froid, il y a une distance qui s'est créée. Vous attendez quelque chose, vous attendez quelque chose. Pour certains, c'est peut-être longtemps que vous êtes célibataire hein, et que, force, voilà, forcément, on se refroidit. Hein. On a le respect envers soi et les autres. Donc vous respectez, et je pense que justement c'est ce que vous voulez. Vous respectez mais aussi respecter l'autre. Allez, on va faire la coupe. On a la carte de l'illusion et on a la carte du respect. Derrière on a la carte de la fusion, cette relation est fusionnelle. Et non, on a le coup de foudre. C'est marrant, la carte de l'illusion. En plus, on a des lunettes. Alors, peut-être que vous avez des problèmes de vue, pour certains d'entre vous. On avait quand même la carte de la lune. On avait le 7 d'épée. On avait la reine d'épée qui était là. Hein, qui voulait analyser, qui voulait comprendre, qui voyait clair, qui était... parce que là, il y a quelque chose qui est confus. Alors, la carte de l'illusion... Ouais, on vous dit de regarder les choses telles qu'elles sont, de ne pas vous voiler la face.
Peut-être que vous allez sortir aussi de l'illusion. Allez, on va prendre 6 cartes. Alors, derrière, on a la carte de la liberté. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. On a pimenté votre relation et on a votre demande est entendue par l'univers. Alors, ça a peut-être été long. Cependant, là, au mois d'avril, ça se concrétise. C'est merveilleux. On lâche prise, on laisse les choses se faire. Encore une fois, patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et le papillon, ouais. Vous vous ouvrez, je pense, les vierges, vous ouvrez à l'amour. Alors peut-être que vous ne savez pas trop comment y faire encore, hein, parce que pour certains ça fait longtemps, pour d'autres vous étiez vraiment sur d'autres sphères. Mais là justement, vous voulez vraiment vous y intéresser, vous voulez rencontrer l'âme sœur. Pour certains, vous êtes déjà avec elle, mais bon... il est peut-être question ici de pimenter sa relation justement. Sortez de votre zone de confort, ouvrez-vous à de nouvelles choses, à de nouvelles personnes, ouvrez votre cœur encore une fois, hein, mais c'est vraiment ça. Alors on a navigué sur les eaux de la vie, on a les hauts et les bas, c'est une montagne russe, accrochez-vous. Et on a la carte du décalage. On peut nous parler aussi vu qu'on nous parle d'une personne du passé qui revient dans votre vie, on peut nous parler ici de quelqu'un qui fait des allers-retours justement, qui vient, qui repart. Bon, n'est pas sur la même longueur d'onde encore, hein. Mais justement, c'est ça que vous voulez. Et c'est peut-être ça qui se passe justement au mois d'avril. On retrouve un équilibre, on se stabilise. On a la carte du Casanova, les conquêtes sont nombreuses. Oui, on avait la reine de bâton. On a la carte des rancœurs. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est... ça peut être vos énergies. À vous, ça peut être aussi les énergies de la personne en face de vous. C'est intervertible, en quelque sorte. La carte du Casanova, les conquêtes sont nombreuses. On peut vous parler là pour les vierges qui avaient un peu batifolé sans vraiment vous engager. Là, justement, vous voulez vous engager. Vous voulez des enfants, vous voulez construire un foyer, avoir une famille, emménager avec quelqu'un. Vous posez. Vous avez besoin et envie de stabilité. Sortir justement de cette situation un peu... pas instable, mais en dents de scie. Vraiment vous poser quelque part. Alors ici, il est question de se mettre d'accord avec l'autre. Hein, parce que on peut nous parler d'envies différentes, de désirs différents, de projets différents. Ça a pu entraîner peut-être des rancœurs. Ou peut-être qu'ici on nous parle d'un passé pour lequel vous gardez une certaine rancœur. Allez, on va recouvrir tout ça. On vous dit de vous laisser porter. Hein. La carte naviguer, on en revient à la carte de la patience. Laisse la nature suivre son cours. C'est-à-dire ne forcez rien, laissez les choses se faire. On a la carte de l'encre. Donc on nous parle d'une relation. Alors, pour les célibataires, vous allez vous stabiliser, trouver votre âme sœur. On nous parle d'une relation durable et ancrée. Derrière, on a la carte de la boussole. Allez, sur les hauts et les bas, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit sur les hauts et les bas? Alors là, c'est peut-être aussi tout simplement le 5 d'épée et le 5 de bâton qu'on a vu, c'est-à-dire des prises de tête, un conflit intérieur, un coup vous voulez, un coup vous voulez plus, un coup vous êtes prêt à le faire et puis un coup vous y êtes plus. Ah, observez bien ce qui se passe.
Et n'oubliez pas de vous valoriser, c'est-à-dire ne vous oubliez pas. D'ailleurs, on a la carte de la lettre. Ouais. On peut nous parler de quelqu'un qui revient. Effectivement. On a des nouvelles ici, on a un message. Sur la carte du décalage, on a la carte de la plume. Laissez les choses se faire. Laissez-vous porter. D'ailleurs, on a la clé, il y a une solution à chaque problème. Et on a se contrôler, maîtriser ses émotions et réactions. Allez, on continue sur la carte de l'équilibre. Alors c'est marrant parce qu'on avait la carte de l'illusion avec les lunettes. Là, d'un seul coup, on a l'œil. Vous regardez les choses en face. Alors, sur la carte de l'équilibre, on a la longévité qui nous parle d'une relation faite pour durer. Bah oui, forcément. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Le don de soi est le plus beau des cadeaux. Et on vous dit encore, il y a une solution à chaque problème et se contrôler. Alors, sur le Casanova, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du papillon. L'insouciance et la joie vont ensemble. On a la carte du secret. Le coup de foudre, la romance. Et toujours cette histoire d'attente. Là, ici, on vous invite clairement à profiter de la vie, à profiter de votre célibat. Hein, parce que la carte de papillon qui nous parle de légèreté, sur la carte du Casanova, on peut vous parler ici de séduction. Vous êtes doté de magnétisme, vous attirez de nouvelles rencontres, de nouvelles conquêtes. Alors, sur la carte de la rancœur, on a le piment. Et derrière, on retrouve la carte de la clé. Il y a une solution à chaque problème. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Lequel? Là, on a vraiment tous les cas de figure possibles. Les célibataires qui font une rencontre, mais qui ne savent peut-être pas très bien. Est-ce que j'ai envie vraiment de me poser tout de suite? Ou est-ce que j'ai envie de profiter de ma liberté? Pour d'autres, on nous parle de réconciliation, de quelqu'un qui revient vers vous, ou vous qui retournez vers quelqu'un. On ne sait pas trop, on n'arrive pas à se mettre d'accord. On cherche à se stabiliser, à trouver le juste milieu. Peut-être aussi régler pour certains, pour les couples par exemple, vu qu'on nous parle de rancœur, il y a peut-être eu des tensions, donc voir les choses telles qu'elles sont, cependant faire aussi les efforts nécessaires. En tout cas, voilà. Et il y a une solution à chaque problème. Et là, vu qu'il y a beaucoup de cas de figure, voilà, vous avez la clé. Vous avez vraiment la clé. On nous parle d'un changement, une évolution positive. Voilà pour vous les vierges, et un cadeau. Ok, je vais vous prendre un dernier message. Allez, pour les vierges, un dernier message pour le mois d'avril 2024. Ah, on a l'incarnation et on a l'union. Alors, je vais vous lire les deux. Aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur Terre. Je choisis de m'ancrer, de m'enraciner et d'honorer cette place que la vie m'offre. Je m'autorise à améliorer mes capacités et je reconnais le progrès et l'évolution en moi, ce qui me permet d'être moi-même. Je grandis dans l'harmonie et l'équilibre de qui je suis. Encore une fois, on vous parle d'équilibre. On parle aussi du fait de trouver sa place. Pour certains, il y avait beaucoup ce message aussi qui revenait de se valoriser, de se respecter, tout en offrant la même chose à l'autre, bien évidemment. Alors peut-être que pour certains, vous êtes face à une personne
qui vous met tellement dans tous vos états que vous pouvez avoir un peu tendance à vous oublier. Bon, le coq est d'accord visiblement. On a la carte de l'union. Aujourd'hui, je choisis la connexion divine à l'autre. J'accepte d'évoluer et de grandir dans l'amour sacré et divin. Je prends conscience de la communion possible entre l'autre et moi. Je permets au couple cosmique d'entrer dans la matière. Hein, couple cosmique, on parle de votre âme sœur. Moi ici on a la carte de la flamme jumelle pour ceux qui croient. Hein. Je remets dès maintenant mon couple divin dans les mains de l'amour universel infini et je permets sa réalisation sur terre. Il est aussi question d'accepter le lien que vous avez avec quelqu'un. C'est peut-être vous qui aviez tendance à fuir une relation parce que ça vous faisait peur. Alors par exemple pour ceux qui croient aux flammes jumelles, je vous parlais de blessures, de rejet tout à l'heure, d'avoir peur d'être rejeté, ben c'est peut-être ça. Guérir cette blessure-là afin de permettre la concrétisation d'un couple. Voilà pour vous les vierges, c'est des beaux messages. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je pense qu'il sera pas mal. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, commenter, partager et vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Vous avez votre guidance générale qui est déjà en ligne, vous pouvez aller la consulter, ainsi que vos autres signes ascendant lunaire et vénusien pour avoir d'autres éléments de réponse. On se retrouve très prochainement. Merci de votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les vierges.